Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu un problème de santé qui n'a que fait, je peux dire, 8 jours. Mais je ne peux pas vous mentir, j'ai souffert. Durant les 8 jours, j'ai souffert, c'est-à-dire je partais, je faisais la selle et ça ne coulait que du sang. Je ne faisais que du sang. Je n'étais pas constipé. Je ne peux pas vous dire si c'était la dysenterie, si c'était, on appelle ça quoi, l'hémorroïde, non. Je ne sais quoi dire. J'ai d'abord fait 5 jours, je partais à la selle. Oh, je suis un habitué de fruits. Je mange que des fruits, je suis habitué à manger des fruits. Je ne suis pas constipé, mais je ne peux pas vous mentir. Étant donné que je suis à l'Occident, je ne pouvais pas aller à l'hôpital, puisque étant à l'hôpital, on peut te donner un rendez-vous de 4 mois, de 2 mois. Ici, là, dans le pays où je me trouve, vraiment, la médecine est élevée. Alors, quand je partais à la selle, je ne coulais que du sang. Étant donné que j'ai prié, après le 5e jour, j'ai dit, oh, je suis un habitué de Kangoka. Je prie avec Kangoka matin, midi, soir. J'envoie les audios aux gens un peu de partout dans le monde entier. Pourquoi ne pas, comme j'ai peur d'y arriver à l'hôpital et qu'on me donne, on va d'abord arriver à l'hôpital, on ne peut même pas, on ne m'accueillera pas. J'ai pris le témoignage. En dehors des témoignages, j'ai pris la prière de samedi. Je me suis mis à prier au moins 7 fois la journée. Je ne faisais qu'écouter la prière de samedi. Je faisais que prier. Ça, c'est le 5e jour. 3 jours plus tard, je n'ai plus eu ce problème-là. J'ai dit, ah, c'est un petit témoignage. Ah, ça n'a que fait 8 jours. Je ne peux pas témoigner. J'attends les bonnes choses. Quelles sont les bonnes choses? Il n'y a pas de bonnes choses. Tout témoignage est important devant le Seigneur. Je n'ai pas pu témoigner depuis longtemps. Et en suivant les témoignages des autres, il y a de cela, aujourd'hui ça fait 2 mois que j'ai eu ce problème. Mais à l'écart de 2 mois, mes chers frères et sœurs, j'ai suivi au moins 6 personnes qui ont témoigné la même chose. Et pour elles, n'étaient même pas si dangereux comme le mien. Je vous assure que le cas n'était pas dangereux comme le mien, mais ils ont témoigné les bienfaits de l'Éternel. J'ai dit, ah, comment se fait-il que ces gens-là témoignent et moi, qui a été vraiment souffrant, j'ai perdu le poids, durant les 8 jours-là, j'avais bien perdu le poids. Pourquoi ne pas témoigner ce que l'Éternel a fait pour moi dans la vie? Et en ce lundi, j'ai encore suivi le témoignage d'une femme qui disait que elle faisait la selle et ça ne coulait que du sang. J'ai dit non. Aujourd'hui, je ne peux pas attendre la prochaine fois pour témoigner. Je vais témoigner aujourd'hui. Je veux m'appuyer. Il est bien vrai que quand tu veux témoigner, un cœur te dit non, laisse ça, ce n'est rien, ce n'est rien. Dieu va faire ce qui dépasse ça. Papa, maman, mes chers frères et sœurs, Dieu a fait. Si je vous explique que j'ai perdu au moins 2 kilos en 8 jours. J'avais perdu 2 kilos en 8 jours. Et j'avais aussi suivi le témoignage d'un frère qui disait qu'il a fait 1 mois d'hospitalisation. Il a été hospitalisé pendant 1 mois à cause de cette maladie. Ou c'est la dysenterie. Je ne peux pas vous mentir, jusqu'aujourd'hui, je ne sais quoi dire. Je n'ai jamais eu la dysenterie, je n'ai jamais eu l'hémorroïde, je n'ai jamais eu, je ne sais quoi dire, mais ça ne coulait que du sang. Je dis bien du sang.
Alors je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je viens témoigner. Et il y en a aussi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses à témoigner parce que dans cette maladie, après que je guérisse de cette maladie, après 2 semaines, j'ai eu un problème au cœur que la respiration s'arrêtait. Moi, je suis un sportif de haut niveau, mais je ne peux pas vous mentir. Un soir, un dimanche soir, je suis allé au lit à 22h après que je mange. Je n'ai pas fait au moins 30 minutes avant d'y aller au lit parce que quand vous mangez, il faut attendre au moins 1 heure de temps à 2 heures avant d'aller au lit. Moi, après que je mange, 30 minutes plus tard, je suis allé au lit et j'avais beaucoup mangé ce soir. Alors là, je suis allé au lit. 30 minutes plus tard, j'ai eu un blocage au niveau des 2 côtes. Je ne parvenais plus à respirer. Ma respiration était arrêtée. Étant couché, ça n'allait pas. Debout, ça n'allait pas. Assis, ça n'allait pas. J'étais obligé de prendre un sac comme une valise posée au chevet de lit et m'adosser. Là, le sommeil est un peu venu, mais j'ai passé le temps toute la nuit avec les prières de samedi. Prières de samedi sur YouTube, les prières de samedi sur YouTube, les prières de samedi sur YouTube. Je n'ai pas dormi 2 jours, le dimanche nuit et le lundi, je n'ai pas pu dormir. Après tout cela, j'ai toujours mis les prières de Kangoka. J'ai passé la journée à m'agenouiller. Je m'efforçais à m'agenouiller. Je rampais même. Jusqu'à là, le Seigneur m'a délivré de cette maladie. Je n'ai pas témoigné, mes chers frères et sœurs. Pourquoi ne pas témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie? En ce jour, j'ai pris le courage de témoigner. Oh Seigneur, je ne peux pas vous mentir. Je ne sais comment bénir sa famille. Tout ce qui contribue pour le son de cette œuvre, je ne sais comment bénir ceux qui témoignent aussi au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas cesser de bénir les serviteurs de Dieu un peu de partout dans le monde entier. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus-Christ, que je prie nuit et jour, ne cesse de le bénir abondamment et bénir aussi sa femme qui le soutient en tout et pour tout. Je te dis encore merci pour toutes les œuvres puissantes que le Seigneur t'a donné de soutenir ton mari. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je suis une jeune femme tchadienne, vivant au Tchad, précisément en N'Djamena. Je viens donner mon témoignage pour de nombreux bienfaits que l'Éternel Dieu a opérés dans ma vie. L'Éternel m'a délivré de lancement. Je rentrais du travail et il y avait 3 hommes devant moi que j'allais les ramasser. Les 2 ils ont laissé le passage, l'autre est marché sur moi et je voulais me garer de l'autre côté. Après, j'ai eu mal au bras. De là jusqu'à ma maison, j'ai conduit avec difficulté. J'ai invoqué le Seigneur Jésus. J'ai dit, tiens le volant et conduis-moi à la maison parce que je n'ai pas de force. Et le Seigneur m'a amené à la maison. Pour me déshabiller, c'est un problème. J'avais très mal au bras gauche et mon côté gauche allait paralyser. Je priais, je mettais ma main droite sur ma main gauche pour prier, invoquer le sang de Jésus, briser le plan de l'ennemi, tout ça. De vendredi jusqu'à dimanche. Dimanche, je ne tenais plus. Et j'ai mes frères qui sont venus. Il y a un qui est parti me payer les anti-inflammatoires. Je n'ai pas avalé l'anti-inflammatoire. J'ai pris mon téléphone, je suis entrée dans la maison. J'ai prié, j'ai mis Kangoka, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, tu peux me délivrer parce que rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu de guérison et tu es le Dieu qui voit tout ce qui est invisible. Je ne connais pas l'origine de ce mal, mais toi tu connais, Seigneur Jésus, délivre-moi. J'ai commencé à bailler, mes larmes coulaient. J'ai dit merci Seigneur pour la délivrance, merci Seigneur pour la délivrance, merci Seigneur. Et après, quand la prière était finie, je n'avais plus mal au bras. Je suis sortie, j'ai loué Dieu, j'ai chanté. Et j'ai témoigné, mais je n'ai pas témoigné ici. J'ai témoigné devant mes amis, mes frères et sœurs. Je voudrais dire merci à Christ, merci à sa femme, une femme qui prie, qui s'agenouille, qui prie pour son mari. Et Dieu écoute la prière de sa femme. Je voudrais bénir sa famille, ses enfants, les donateurs,
tous ceux qui prient et l'équipe de Kanguka en général, les intercesseurs. Je rends grâce à Dieu, je dis merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne, qu'il vous garde. Ma sœur, mon frère, si tu vois que ce que tu fais ne marche pas, viens à la croix de Jésus, écoute Kanguka et tu seras délivré. Je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise vivant à Douala. Je voudrais par cet audio rendre grâce à Dieu pour sa main de guérison dans ma vie au travers des émissions Kanguka. En effet, il y a de cela 6 mois, j'ai commencé à ressentir des vives douleurs au niveau de ma poitrine. J'avais l'impression que on prenait une lame de rasoir et puis on fendait mon thorax avec. On prenait un couteau et on piquait. J'avais cette impression-là. À chaque fois que les douleurs venaient, c'est ce sentiment, c'est cette sensation que j'avais au niveau de mon thorax. Que ce soit à l'arrière du dos, que ce soit au bas du dos. C'est comme ça que je me sentais. J'ai supporté la douleur croyant que ça pouvait passer. Mais ça persistait. J'ai donc décidé d'aller consulter un gastrologue parce que je me suis dit que c'était peut-être des douleurs gastriques. Effectivement, quand je suis allée voir le gastrologue, il m'a soumis à une série d'examens parmi lesquels la fibroscopie. Et la fibroscopie a révélé que j'avais des blessures au niveau de mon estomac, ce qui causait donc toutes ces douleurs que je ressentais. Le médecin m'a soumis à un traitement d'une durée de 3 mois et il m'a assuré que après ce traitement, je devrais être rétabli dans ma santé. J'ai donc commencé à prendre les médicaments. Je prenais les médicaments, mais je me rendais compte que la douleur s'estompait un moment, mais 2 jours après, elle revenait. Et quelquefois, elle revenait encore plus fortement. Chaque fois, c'était comme ça. Pendant les 3 mois, aujourd'hui, c'était bon. Demain, c'était mauvais. Du coup, j'ai donc décidé de commencer à écouter les émissions Kanguka. Parce que je me souviens que dans le passé, j'avais reçu des guérisons de certaines douleurs au travers de ces émissions. J'ai donc décidé de commencer à écouter intensément ces émissions-là. Donc, ce qui fait que chaque jour, peu importe ce que je faisais, même sur les motos, je mettais mes écouteurs et j'écoutais Kanguka. J'écoutais les prières du samedi. J'écoutais les témoignages. J'écoutais les émissions du début jusqu'à la fin. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières. Et à chaque fois que le serviteur de Dieu, Christ, priait pour les personnes qui avaient des maux gastriques, priait pour des personnes qui avaient des ulcères, je mettais toujours ma main sur ma poitrine, je mettais ma main sur mon ventre et je déclarais que Seigneur, localise-moi. Je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. C'est donc comme ça que pendant les 3 mois, j'ai continué à écouter les émissions Kanguka. J'ai continué à prier avec Kanguka. Je priais après. J'avais la foi que Dieu ne pouvait pas me laisser tomber. J'avais la foi que Dieu allait me visiter. C'est donc comme ça qu'un jour, je vous assure bien aimé, cette douleur m'avait rendu tellement faible. J'étais devenue tellement faible. Je n'arrivais même plus à faire le sport parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup le sport. Je n'arrivais même plus à faire le sport. Je n'arrivais même plus à monter une petite colline parce que la douleur m'affaiblissait tellement. Ça m'affaiblissait tellement. Et ça m'avait tellement affaibli et ça m'avait fait perdre même espoir à la vie au point où quand je marchais en route et que je voyais même n'importe qui, que ce soit femme ou homme, je les enviais. Quand je voyais la vitalité, la vigueur qui dégageait, l'énergie, la santé qui dégageait de façon physique quand je les regardais, moi j'enviais parce que je me disais, oh Seigneur, peut-être bientôt je vais mourir. Regarde comment ceux-là, ils sont en bonne santé. Je les enviais, j'enviais leur santé. Je regardais souvent mes enfants comme ça, je disais que Seigneur, je vais laisser mes enfants. Je vais laisser mes enfants, Seigneur. Tout ça se passait à l'intérieur de moi. Mon entourage savait que oui, j'avais des douleurs gastriques, mais il ne savait pas ce qui se passait dans mon cœur. Mais Dieu savait ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est comme ça que tout le temps, je regardais les gens en route. Je priais, je regardais mes enfants. Je pleurais à l'intérieur de moi.
Un jour donc bien aimé, la douleur était devenue tellement intense que j'ai dit que trop c'est trop. Bien aimé, ce jour-là, j'ai failli mourir. Si je vous dis que j'ai vu la mort, croyez-moi, j'ai failli mourir. Parce que j'ai senti comment la douleur m'avait envahi. Je ne comprenais plus ce qui se passait avec moi. La douleur m'avait tellement envahi, bien aimé. Et ce jour-là, comme je vous ai dit, je continuais toujours à écouter les prières de Kanguka. Ce matin-là, c'était à matinée. Alors que je souffrais horriblement. Quelque chose m'est venu en esprit. Et j'ai commencé à penser que peut-être la douleur intense ici, c'est la délivrance. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Que peut-être la douleur intense ici, c'est la guérison. Parce que j'ai suivi ici, toujours dans les émissions Kanguka, les gens qui témoignent que quand Dieu les a guéris, ils ont commencé à manifester. Les gens pouvaient croire que non, c'était les démons qui les agitaient, alors que c'était la délivrance. Quand Dieu les a guéris, ils ont fait les diarrhées, ils ont commencé à vomir. Donc, je dirais que j'ai commencé à penser que peut-être c'est ma guérison, peut-être c'est ma délivrance. C'est donc comme ça que j'ai craché, bien aimé. Ce jour-là, alors que la douleur était intense, j'ai craché une substance rougeâtre. Je n'ai pas compris ce que c'était ces substances. Je regarde, ce n'est pas comme le sang. Je regarde, ce n'est pas du sang. Je ne reconnais pas ce que c'est. Mais c'est rouge. C'est très rouge. Je regarde au sol, je fais comme ça avec mes doigts. Je n'arrive pas à identifier la substance. Mais j'ai seulement dit, Seigneur, je crois que c'est ma guérison. Bien aimé, je vous assure que depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de douleur. Que ce soit au thorax, que ce soit ma poitrine, que ce soit... Je n'ai plus eu de douleur, bien aimé. Ah, je suis tellement contente. Aujourd'hui, quand je marche en route, je n'envie plus les gens. Quand je regarde mes enfants, je vois l'avenir. Bien aimé, Dieu m'a guéri. Ce n'est pas les médicaments. Je dis que c'est Dieu parce que j'ai eu une amie qui allait dans le même hôpital que moi. Un hôpital réputé dans la ville de Douala. Elle suivait presque le même traitement que moi. Du mal gastrique. Mais jusqu'aujourd'hui, elle est toujours à l'hôpital tous les jours parce que ça ne va pas. Je lui ai conseillé d'écouter les émissions Kanguka. Elle a aussi téléchargé. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Vraiment aujourd'hui, bien aimé, je veux dire merci à Dieu pour sa main de guérison dans ma vie. Je veux dire merci, grand merci, Christ, pour les sacrifices qu'il fait pour que nous puissions retrouver la guérison par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis très contente. Je suis très contente. Dieu m'a restauré ma santé. Dieu m'a accordé la guérison divine. Que son nom soit béni, que son nom soit adoré. Vraiment, que le Seigneur vraiment bénisse son serviteur Christ, bénisse les intercesseurs, bénisse la famille de Christ, bénisse ceux qui soutiennent ce ministère-ci. J'ai ainsi donné mon témoignage. Peuple de Dieu, shalom. Je viens ce matin rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je rends grâce au Seigneur pour la délivrance que le Seigneur m'a accordée au travers de l'émission Kanguka. J'avais un problème. Effectivement, je ne sais pas si le nom que je donne à ce problème que j'avais est vraiment le nom qu'il faut. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a délivré. Je ne savais pas comment appeler ce qui me dérangeait jusqu'à ce que, en octobre dernier, je suis entrée dans les archives. Je me suis dit, parce que moi, j'appelle souvent Kanguka mon magasin de prière. J'ai dit que je vais aller dans le magasin de prière, prendre une prière. Et je me suis décidée de commencer en 2018. Je suis allée dans les archives de 2018. J'ai téléchargé toute l'année 2018. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kanguka. Je ne sais pas à quel moment j'ai suivi quelqu'un qui parlait, qui disait que le Seigneur lui a délivré de la glaire du cou. J'ai dit, Seigneur, même si ce qui me dérange n'est pas la glaire du cou, je sais que si Dieu a raclé la gorge
de cette femme, Dieu le fera aussi pour moi. En effet, le problème que j'avais, c'était que dans ma gorge, il y avait souvent, plus régulièrement, quelque chose comme une colle qui collait chaque fois à ma gorge. Dès que le sommeil me prenait, ça devait coller. C'est comme si on avait essayé de taper chaque fois une colle dans ma gorge qui me dérangeait. Et pour que la colle la quitte de ma gorge jusqu'à... C'est comme si je sentais la colle jusqu'à ma poitrine comme ça. Là. Ce n'était pas facile. Et j'avais essayé de prendre les médicaments, demander les conseils chez les pharmaciens, prendre des antibiotiques, tout ce qu'on pouvait me dire, mais sans suite. Quand cette dame a témoigné que le Seigneur l'avait délivré de la glaire de la gorge, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si ce qui me menace c'est la glaire de la gorge, mais ce que je sais, c'est que j'ai un problème. Et tu as fait dans la vie de cette femme, tu vas faire dans ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre l'émission. Je suivais chaque jour. Parce que moi, je suis Kangouka chaque jour. Je sais que je ne peux pas manquer de suivre Kangouka. Je n'ai pas besoin d'attendre samedi pour suivre l'émission. Parce qu'il y a un magasin de prière pour moi. Par la grâce de Dieu, avec Kangouka. C'est comme ça, depuis octobre, je suivais. À un moment donné, après le témoignage de cette femme, pendant la prière, je suivais la prière. C'est comme ça que je sentais comment donc ça quittait de ma gorge comme ça là, ça sortait. C'est comme ça que j'ai vomi même du sang et après ça sortait, c'est comme si ça raclait là et je crachais. Et quand c'était comme ça, c'était acide, comme s'il y avait du sel, comme si c'était trop salé. C'est comme ça là que ça sort. Quand c'est sorti maintenant, ce n'était pas complètement fini. Il y avait comme quelque chose à ma gorge quand j'essayais d'avaler la salive et qui restait là-bas. Ça ne voulait pas quitter. C'est comme s'il y avait quelque chose à ma gorge, comme une boule. Et un jour, pendant une émission de samedi, j'ai dit, Seigneur, tu as commencé cette bonne œuvre dans ma vie et tu vas l'achever. J'ai dit, Seigneur, enlève tout ce qui est dans ma gorge. Toi, j'ai mis la main sur ma gorge et j'ai commencé, quand l'homme de Dieu priait après le témoignage, je priais, je dis que tu vas sortir, libère ma gorge, tu vas partir complètement. C'est comme ça que pendant la prière, j'ai vomi. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu ce problème. Quand je me couche, je dors, je n'ai plus ce problème. Souvent, en journée comme ça, il suffit qu'il reste un peu calme. C'est comme si la pâte là, la colle là vient s'attacher à ma gorge comme ça là. Tu avales même la salive, ça ne sort pas. Tu essaies même de gratter pour sortir, ça ne sort pas. C'est-à-dire que ça prend du temps. Et je rends grâce vraiment au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour ses offres, pour sa grandeur et pour sa bonté dans ma vie. Et je prie tous les jours que le Seigneur continue à utiliser son serviteur et tous ceux qui soutiennent cette émission. Vraiment, ça n'a pas... Chaque fois, je voulais témoigner, mais ce n'était pas facile. Et ce matin, j'ai dit, si le Seigneur a utilisé le témoignage d'une personne pour me délivrer, pour me guérir, vraiment, je voudrais que toute personne qui écoutera ce témoignage, même si ce n'est pas vraiment ce que la personne sent, même si ce n'est pas le même mot que vraiment la personne, le Seigneur utilise ce témoignage pour faire une chose dans la vie d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse son serviteur, que le Seigneur bénisse son épouse, protège son épouse et ses enfants, que le Seigneur Tout-Puissant veille sur toute l'équipe Kangouka. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages du début parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière. C'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Ce sont les témoignages qui te donnent la foi. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe, ça touche ton esprit et pendant la prière, tu auras la foi. Donc il faut toujours écouter les témoignages. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier et Jésus va te guérir comme il a guéri tous ces hommes et femmes
qui ont témoigné. J'aime beaucoup un passage dans la Bible, dans Jean 9, verset 25. On voit un aveugle que Jésus avait guéri. Jésus l'avait ouvert les yeux, mais les pharisiens, ils ont essayé de l'influencer en lui demandant de dire que Jésus est un pécheur. Mais j'aime beaucoup sa réponse. C'est dans Jean 9, verset 25 qu'il a dit, si des pécheurs, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Autrement dit, il y a un fait. Moi qui vous parle, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça. Donc les témoignages que nous venons d'écouter, ce sont des gens qui étaient malades et après la prière, ils sont guéris. Et c'était lié, maintenant ils sont délivrés. C'est un fait. Tu peux discuter, tu peux renier, tu peux dire qu'il y a ceci ou cela, mais le fait est là. Ils étaient malades et maintenant ils sont guéris. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi et d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui m'écoutent, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tsidkenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse, que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant, je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit, que cet esprit te lâche. Je donne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a deux autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poison. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a te prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans. Tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visités. Il y a une femme qui est tombée enceinte. Ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi, au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous libère. Il y a un
homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge, parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien. Mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, derrière, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans l'attente. Si tu es dans l'attente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent et qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais aujourd'hui, vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visités. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.